Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien, je suis méga contente d'être assise ici pour vous filmer. Aujourd'hui je vais vous faire une première impression du nouveau fond de teint Elixir CoverGirl Vitalist. Ça c'est un coup de tête par exemple, ok? Parce que ça fait quelques jours que je vois des revues passer, puis il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas. Puis moi j'avais surtout peur de pas l'aimer pour mon type de peau l'été, ok? Je vais pas aller m'acheter un fond de teint juste pour triper que dans le fond peut-être qu'il tiendra pas l'été. Non, ok? Des fonds de teint qui tiennent pas l'été, j'en ai en masse, ok? Je l'ai testé quelques fois sur ma main quand j'étais allée au Walmart, je voulais l'acheter mais j'étais pas sûre. Quand je l'ai testé sur ma main, j'étais comme pas sûre. Finalement quand je l'ai retesté ce matin, je me suis dit bon. La seule chose que je lui reproche, ok, c'est que ce fond de teint est 18$. What the fuck, ok? Non, moi des fonds de teint de pharmacie à 18$, ok? J'espère sincèrement pas tomber en amour avec parce que je ne paye jamais 18$ pour des fonds de teint. Ça dit, c'est un léger fond de teint hydratant à couvrance complète avec FPS 20 qui est super pour l'été et qui a une formule non grasse. Donc ça c'est vraiment génial. Donc tout de suite on va aller tester ça ensemble. J'espère sincèrement que la teinte est bonne, ok? Il n'y avait pas de testeur, donc je suis allée vraiment à l'œil. Habituellement je suis quand même pas trop mal. La petite tache en fait c'est moi là, c'est parce que je l'avais ouvert puis j'avais regardé sur ma main à ne pas faire quand c'est pas un testeur parce que c'est vraiment chiant pour les autres. Donc on va y aller tout de suite. Je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pas trop regardé d'application, donc je sais pas qu'est-ce qui est mieux. On va vraiment y aller comme on pense. Puis là, je vais m'attacher les cheveux, puis ça me stresse parce que je viens de passer une demi-heure à les aplatir. Pour l'été, j'utilise jamais de base en silicone. J'utilise vraiment toujours un fixatif à maquillage comme base et je trouve que ça fait vraiment très bien. Puis c'est tellement frais là, pour vrai. Donc, je vais faire un côté de mon visage avec l'éponge et l'autre côté de mon visage avec ma brosse Lucky Brush de LR Cosmetics. Ça, c'est pas celle pour le fond de teint, mais celle pour le fond de teint est sale, fait que je vais pas la prendre pour ça. Puis c'est ça, dans le fond, ça c'est vraiment une brosse très dense, donc on va voir l'application. Personnellement, je déteste appliquer mon fond de teint avec une brosse. Okay? Un fond de teint pour moi qui ne s'applique pas avec une éponge ne passe pas le test, mais on lui donne quand même une chance aujourd'hui. Ok, donc on va commencer avec... on va le voir, shake. On va commencer avec l'éponge. Oh mon dieu, je suis tellement stressée, genre, en plus je sors à soir, fait que c'est une catastrophe là. C'est une catastrophe, on l'enlève, ok? Ok, êtes-vous prête? Tous les fonds de teint sortent trop roses sur moi, ok? Mais quand je dis tout, c'est vraiment tous les fonds de teint, ok? Oh mon dieu, j'en ai vraiment trop mis. Ok, mais je vais aller l'étendre. On va mettre l'autre côté, puis je vais l'étendre avec. You ready, guys? Il sent donc mais bon! Ah, mon doux, ça là. Wow! Je comprends pas. Eh non, ça sent le parfum, mais pas le parfum irritant, là, juste genre le bon parfum, là. J'en ai beaucoup trop mis. À date, c'est pas si pire, là. La couleur, c'est un peu trop rose par rapport à mon teint puis mon bronzage. Mais je vous avoue que ça blende vraiment naturel. Puis je sais pas si vous voyez, mais ça laisse vraiment paraître. Tu sais, ça a un fini assez lumineux. Pour vrai, je suis très satisfaite. Ça s'est tellement bien estompé. Et je trippe vraiment sur le fini, ok? Sérieusement, là, c'est un fini méga naturel. J'ai vraiment pas l'air de m'être mis du fond de teint en face, ce qui est une excellente chose. On va maintenant y aller avec la brosse. C'est ça, il y échappe tout. On va maintenant y aller avec la brosse. Et c'est pas que j'aime pas ces brosses-là, mais comme je vous ai dit, j'aime vraiment pas appliquer mon fond de teint avec une brosse, ok? Ça m'agresse. Hey, je vous dis, l'odeur est quelque chose. Dans le bon sens, bien sûr. On va mettre ça dans le cou. Oh mon Dieu! What is happening here? Ça s'applique tellement bien! Est-ce que je
je me serais trouvé un fond de teint à 18$ que je tripe dessus. C'est assez léger aussi, je le sens pas du tout sur ma peau. L'odeur est pas agressante parce que comme je vous l'ai dit, ça sent super bon. C'est juste que si vous êtes vraiment fragile aux odeurs, peut-être que là, ça pourrait vous énerver. Hey, pour vrai, je comprends pas! D'habitude, un fond de teint qui s'estompe bien avec une éponge, s'estompe pas vraiment bien avec un pinceau. Mais là, je vois peut-être qu'il y a peut-être un petit peu plus de luminosité au niveau du côté avec mon éponge, ce qui est normal. Ça fait aucune strie. Oh! What is happening here? Non, c'est définitivement trop rose pour mon bronzage, mais on va faire comme si on l'avait pas remarqué. Je trippe vraiment, ok? Sérieusement. Ça a vraiment pas l'air à vouloir creaser nulle part. Ça a vraiment bien accroché à ma peau. Oh mon Dieu, c'est quoi? Je vous jure, je pourrais la regarder pendant genre 5 minutes. Je comprends vraiment pas. Je vais... Ok, mais écoutez, c'est sûr qu'au niveau de la tenue, on va voir si on aime ça. Ok, ça c'est sûr et certain. Par contre, première impression, je suis plus que satisfaite. Ok, je m'attendais honnêtement pas à ce que le fini soit aussi naturel. Je m'attendais honnêtement pas à ce qu'avec les deux applications, ça soit aussi beau. Ok, guys! Fait que dans le fond, je vais faire le reste de mon maquillage et je vous reviens tout de suite après. Donc, après avoir appliqué tout le reste de mon maquillage, je veux juste vous dire que je trippe ben raide, ok, sur ma première impression. Je vais vous mettre ici des commentaires sur la tenue parce que là, c'est sûr que dans 5 heures, le site, il va faire noir, ok? Fait que je pourrais pas, dans le fond, vous dire comment ça l'a tenu. Donc, je vais vous dire un petit commentaire ici. C'est vraiment un fond de teint que je serais très à l'aise de porter sur une base quotidienne. C'est archi léger, ok? J'ai quasiment pas l'impression de mettre quelque chose en face. Ça a un fini quand même assez naturel. C'est sûr que la couvrance est pas... Ça dit que ça avait une couvrance complète. Je suis pas vraiment d'accord parce que j'avais c'était pas un bouton là, c'était vraiment comme un petit point rouge, comme une veine qui avait éclaté ici. Puis ça l'avait pas couvert, il a fallu que j'y aille avec du correcteur, donc ça c'est sûr que je suis plus ou moins d'accord. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de choses à cacher non plus, donc ça pourrait être intéressant peut-être de regarder avec quelqu'un qui a plus de taches, plus de cicatrices, voir qu'est-ce que ça donnerait. Quand moi je veux savoir comment un fond de teint tient ou qu'est-ce que ça donne sur différents types de peau, il y a tellement de personnes qui en font des revues sur YouTube. Donc gênez-vous pas d'aller googler sur les YouTube, ok? Le fond de teint CoverGirl Vitalis Elixir pour savoir combien ça tient. Vous pourrez taper juste à côté, par exemple, si vous avez la peau sèche, vous pouvez écrire Dry Skin à côté, c'est sûr que vous trouvez quelque chose pour vous. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Je vous embrasse très très fort et nous, on va se voir la prochaine fois. Bye!